Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Windevenues. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo par rapport au cours qu'il y a eu mercredi dernier. Donc on va un petit peu continuer à parler des connexions aux bases données. Je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner. On dit encore merci à tous les gens qui ont participé à la cagnotte, à savoir Johan, Serge, Wilfried, François, Manuel, Charlie et puis un anonyme dont on ne sait pas qui c'est. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de la connexion au serveur distant en code W langage. Et pour faire ça, on passe sur le PC. Alors voilà, à présent, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu mercredi dernier. Alors, à savoir que donc on est allé au lancement du projet WinDevNurse Hyperfile SQL. On est allé en fait se connecter à la base distante en utilisant quoi? Eh bien, une connexion, hop, qui est là, si on va dans l'analyse. Alors, accueil dans l'analyse, c'est pas, voilà, c'est ici. Donc, dans l'analyse, rappelez-vous, on avait donc, lors des dernières vidéos, créé en fait des connexions. Vous voyez, hop, là on les voit, il y avait la connexion BDD et connexion BDD New. Alors, ça c'est bien parce que ça nous avait permis de, alors, voilà, ça nous avait permis en fait au lancement de l'application. Alors je vous rappelle que quand on veut initier du code au lancement de l'application, on clique sur le petit P et on va sur code de l'élément. Et on avait fait quoi? On avait lancé le code HOuvre connexion, donc la connexion BDD new. Ensuite, on avait le change connexion pour dire en fait qu'on allait là, cette fois-ci, se pointer le logiciel vers l'analyse qui se trouve sur le serveur Hyperfile SQL. Et puis ensuite, on avait appelé la fonction hCreation si inexistant. C'était pour créer en fait les tables qui n'étaient pas présentes encore sur le serveur. Alors, évidemment, j'ai oublié une étape volontairement. C'est parce que là, j'ai utilisé la solution de facilité. C'est que j'ai appelé dans le HOove connexion une connexion que j'avais créée déjà dans l'analyse. Cette fois-ci, là, je vais vous montrer dans la vidéo comment en fait vous allez déclarer une connexion et ensuite l'utiliser par le HOuvre connexion. Alors, il n'est pas vraiment recommandé d'utiliser par exemple les connexions comme on l'a créé ici dans l'analyse parce que finalement, des fois, ça pourrait permettre à des hackers plus facilement d'aller eh bien, en fait, se connecter à la base distante. Il est préférable de tout coder. Alors pour faire ça, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle HDécritConnexion. Voilà. Et là, je vais en fait la décrire. Alors là, WinDev, vous voyez, me propose des petites choses, mais surtout un assistant de la fonction HDécritConnexion. Mais ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Et puis là, il me dit quel est le nom de cette connexion. Alors là, je vais l'appeler connexion, ma connexion manuelle. Je vais l'appeler manuel parce qu'on va dire que je vais l'écrire manuellement. Alors on me dit c'est un client serveur. Voilà, vous voyez qu'on peut avoir des accès à par exemple du MySQL, du XBase, du XML, du SQL Server, etc. Donc nous c'est un HFSQL client serveur. Le cryptage, il n'y en a pas. Alors l'utilisateur, hop, je vais noter, on le sait tous, c'est WinDevNurse. Le mot de passe, je vais marquer 1, 2, 3, 4 volontairement. Ah, tiens, non. Ce que je vais faire, je vais mettre le mot de passe. Alors, je ne vais pas le mettre, je vais laisser 1, 2, 3, 4 parce que vous allez voir, il va réécrire ce code en W langage dans l'initialisation du projet. Alors, le serveur, alors on le sait, hein, c'est webdev 26.dinao.com. Alors bien sûr, il y a un port, hein, donc c'est le 4900, c'est important. Et la base de données, eh bien, elle s'appelle WinDevNurse, c'est celle où je vais me connecter. Je fais un suivant. Alors là, en fait, on vous propose d'écrire la connexion en utilisant la syntaxe W langage. C'est ce que je vais faire pour vous montrer ce que ça donne. On y va. Donc ici,
ça va donner ce code en W langage. Donc il y a ma connexion manuelle qui est décrit comme une connexion. Donc ça c'est un, on va dire c'est un type, hein, ça s'appelle une connexion. Et puis vous voyez que ma connexion manuelle provider, bon, bah, c'est un HFSQL client-serveur. L'utilisateur, bah, c'est WinDevNurse. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas le vrai, c'est pas le bon, bien sûr. Le serveur. Et puis voilà, bon, bah, vous avez l'accès à la base de données. Hop, je fais un terminer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que là, WinDev a écrit complètement le code, c'est-à-dire qu'il a décrit la connexion, il a dit voilà, bon, bah, c'est un client-serveur, blablabla. Alors, il a mis le mot de passe, il a mis le type de cryptage s'il y en a. Et maintenant, quand je vais lancer la connexion, ben là, je ne vais plus appeler. Alors là, je vais bien noter ouvrir la connexion. Alors, je vous rappelle que ouvrir la connexion, c'est un peu l'idée. On a des infos, il y a des données quelque part, il y a une porte. Je me mets devant la porte, je toque à la porte, je mets la clé. Donc, le mot de passe est bon. La porte s'ouvre. Je vois qu'à l'intérieur, il y a des fichiers de données et ensuite je vais dire à WinDev d'aller s'y connecter et donc là ça sera la fonction change connexion parce que je vous rappelle que de manière native WinDev va plutôt aller chercher les données qui se trouvent dans le répertoire où se trouve l'exécutable. Alors là je veux dire changer la connexion. Et puis bon, la création c'est inexistant. Bon là c'est simplement si des tables n'existent pas sur le serveur. Voilà. Donc là bien sûr, on ne va plus appeler la connexion BDDnew, hein, on va appeler eh bien, celle qu'on vient de déclarer. Vous voyez qu'il le propose, c'est ma connexion manuelle. Et puis ensuite, je change avec la connexion manuelle. Je vous rappelle aussi une petite chose en W langage, quand vous faites la fonction change connexion qui est ici, ben, la petite étoile, ça veut dire qu'on change la connexion pour tous les fichiers. On peut très bien, par exemple, décrire changer une connexion pour un seul fichier. D'ailleurs, on va faire un petit peu des exercices dans les prochaines vidéos. On va un petit peu jouer quand j'aurai fini un petit peu de vous présenter le serveur Hyperfile SQL distant. On va un petit peu s'amuser à aller se connecter, chercher une donnée, se reconnecter en local pour ensuite réinjecter cette donnée dans les fichiers en local sur votre PC. Bon, on n'y est pas encore. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais couper la vidéo, la redémarrer, je vais mettre le bon mot de passe et puis on va tester ce code. Alors, pour le tester de manière, on va dire, tout à fait claire, hein, pour se dire que ça marche, on va jouer avec une petite condition ici. Alors je vais modifier un petit peu les choses, je vais dire que si h ouvre connexion égale vrai, alors là on va changer la connexion. Voilà. Et puis vous savez quoi, on va mettre un petit toast affiche qui dit que connexion OK. Donc on va dire c'est une connexion OK. Je laisse faire une durée d'affichage en cours. Là, on va centrer au milieu, comme d'habitude. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Et puis la couleur de fond, on va mettre du vert clair. Et puis si ça marche, on aura ça. Et sinon, eh bien, on aura un petit toast affiche qui dira que la connexion n'est pas OK. Connexion, on va dire pas non fiable, mais pas de connexion. Connexion. Là, on va mettre ça en rouge pour faire joli. Rouge clair. Et puis, on va annuler tout. Voilà. Alors, le petit code hcreation inexistant, vous le metteriez où, vous? Ben, moi, je le mettrais plutôt ici. Juste après
pour dire que la connexion était OK. Donc ce que je vais faire, je coupe la vidéo, je vais rentrer le bon mot de passe et puis ensuite on va tester ça avec l'initialisation du projet. Alors je vais plutôt, pour faciliter les choses, je vais supprimer ce code à l'initialisation. Je vais juste créer une petite fenêtre de départ avec un bouton. Alors je crois que j'ai déjà une fenêtre dans ce projet. Ouais, la fenêtre connexion. Voilà, ce bouton il faisait quoi? Rien. Eh ben, on va mettre ça pour forcer la connexion. Je fais enregistrer. Je vais lui donner un petit nom. On va appeler connexion. Voilà, c'est parti. Normalement, si tout marche bien, on fera un test avec la connexion Internet et sans la connexion Internet. Voilà, je rentre ça et je reviens. Voilà, à présent, j'ai rentré le bon mot de passe. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit test, hein. Alors, je vous rappelle que dans la vidéo précédente, c'était à l'initialisation du projet qu'on allait se connecter. Là, volontairement, j'ai déplacé ce code de connexion au serveur sur une fenêtre pour faire le test si elle est OK ou pas OK. Alors là, je suis connecté sur Internet. Donc, je vais cliquer sur connexion. Connexion, OK. Voilà, donc on a passé les paramètres de la connexion pour WinDev. On a lancé le hash ouvre connexion qui a rendu un résultat qui était vrai, c'est-à-dire que la connexion a été possible avec les paramètres qu'on a donnés. Et ensuite, j'ai dit à WinDev de changer la connexion. 3 étapes essentielles quand vous voulez vous connecter sur le serveur Hyperfile SQL. Donc on peut faire maintenant le petit test en, par exemple, coupant Internet. Voilà, là, je déconnecte mon Internet. Et maintenant, on va faire le test. Donc là, il n'y a plus d'Internet. Donc, il va lancer l'info. Il n'aura pas de retour. Donc, normalement, ça ne devrait pas être bon. Je clique. Voilà, pas de connexion. Voilà, ça fonctionne. C'était ce que je voulais vous montrer en W langage. Je vais juste revenir encore un petit peu sur le H d'écrit connexion. Parce que vous voyez que ici sur la page de WinDev, vous pouvez aussi décrire ça d'une autre manière, hein, c'est-à-dire sur toute une ligne, hein. Alors vous passez en fait des informations. Donc hop là, pourquoi est-ce que ça fait ça? Voilà. Donc vous passez des informations, vous voyez qu'on passe la connexion, on passe l'utilisateur, là c'était WinDev Nurse, ensuite on passe le mot de passe, la source de données, c'est la base de données. Et puis ensuite, le type de connecteur qu'on va utiliser. Donc là, c'est du HFSQL classique. Quand vous déroulez en fait ici la page de WinDev sur le H d'écrit connexion, vous avez tous les types de connecteurs. Donc nous, c'était H-accès client-serveur, vous voyez. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on peut aussi attribuer des droits de lecture ou d'écriture dans les paramètres de la connexion que vous avez créée en W langage. Vous voyez que si vous descendez plus bas, vous pouvez donner un droit de lecture-écriture, hein. Donc ça va être ma connexion.accès, hein, ce que vous allez marquer en W langage. Et ça sera soit en lecture-écriture, soit en lecture tout court. Je vous rappelle que ces fonctions-là, vous pouvez aussi les allouer au type d'utilisateur sur le serveur Hyperfile SQL qu'on avait créé, hein. Donc si on va dans, voilà, alors là ça sera plutôt sur le serveur que j'ai en local, vous avez le droit dans les utilisateurs d'allouer ces droits. Alors à savoir que c'est mieux de les donner au niveau du serveur parce que c'est plus facile à gérer pour vous si vous gérez plusieurs utilisateurs. Et si vous voulez enlever des droits à un utilisateur, ben là c'est facile, vous le faites directement dans la partie des utilisateurs. Vous voyez, hop là, utilisateur. Bon là il était dans le groupe lecteur, mais vous pouvez aller très bien donner des droits à un groupe et tout ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer comment on écrivait en W langage une connexion à un serveur en passant par le H d'écrit connexion avant de lancer le H ouvre et le H change connexion. Voilà, prochaine vidéo, on va parler de choses toutes bêtes qui sont simplement les liaisons entre fichiers de données.
sur le serveur Hyperfile SQL. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.